Sarah, aujourd'hui c'est une vidéo Make-up of the Day, donc si vous voulez savoir comment je l'ai fait, avant de commencer je voulais vous dire en fait c'est un maquillage que j'ai fait à mon école d'esthétique, donc si vous avez des questions sur comment ça se passe au lycée, etc. dites-moi dans les commentaires si vous voulez une FAQ, je me ferai une joie de la faire, et si vous voulez savoir comment je fais ce maquillage, n'hésitez pas à regarder la suite, c'est parti. Alors c'est parti, aujourd'hui on va faire un MTD, donc moi personnellement je commence d'abord par mes yeux, je préfère faire les yeux et ensuite le teint parce qu'en fait si jamais il y a des chutes et tout, voilà, c'est plus vite rattrapé. Donc j'applique un primer, c'est celui de chez ELF, je le conseille vraiment parce qu'il est pas cher du tout et il marche vraiment super bien. Donc je l'applique avec la petite brosse et ensuite avec le doigt ou avec un pinceau. Là je vais faire avec le doigt parce que j'ai la flemme de prendre un pinceau. Voilà. La palette de SLA. Alors SLA en fait c'est la palette que au lycée, parce qu'en fait je suis dans un lycée d'esthétique et du coup il fallait acheter une palette de la marque SLA. Et il fallait acheter celle-là qui est la ton mixte. Et du coup bah voilà, j'ai celle-là de palette. Donc en fait c'est des fards qui sont assez simples, assez courants, que vous pouvez retrouver dans beaucoup de marques. Je vous conseille de prendre plutôt ceux de chez Kiko parce que celle-là de palette elle coûte assez cher, même très cher. Donc voilà, et niveau qualité-prix ça les vaut pas moi je trouve. Ça je crois qu'elle coûte 100 et quelques euros prix pour les gens normaux. Donc maintenant ce que je vais faire c'est qu'en premier je vais prendre mon beige et je vais le mélanger avec mon blanc. Donc du beige et du blanc vous en trouvez à peu près dans toutes les marques, hein. Et je vais l'appliquer dans le coin interne de l'œil. En fait ce maquillage que je vais faire c'est un maquillage qu'on a vu en cours. Du coup bah voilà. En fait je vais essayer de, dès que je vais apprendre un maquillage au lycée, bah, je vais essayer de vous le montrer. Et ensuite j'en mets aussi sous l'arcade sourcilière. Mettez plus de blanc que de beige en fait. En fait pour moi un MTD c'est un peu comme un chit chat chez les américaines. Mais en France en fait on n'a pas vraiment ce genre de type de vidéo en fait. On a plus des maquillages où des fois on parle. Mais ça s'appelle pas vraiment un chit chat quoi. Enfin, je sais pas par contre vraiment on pourrait le traduire chit chat, mais je pense que ça serait plus comme blabla vidéo. Enfin je sais pas, chit chat peut-être ça veut dire genre un blabla etc. Enfin je sais pas trop qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Mais en fait pour moi les make-up of the day ça fait un peu ça. Parce que je vous parle et en même temps je fais mon maquillage, donc je trouve ça assez sympa. Je sais pas si vous préférez une vidéo make-up of the day ou une vidéo maquillage normale où j'explique en voix off, j'explique les étapes plus comme si je les expliquais pour apprendre. Là je l'explique et en même temps bah, je vous parle comme ça de ce qui se passe un peu en ce moment dans ma vie on va dire. Mais bon, même si c'est ça, c'est pas un truc qui est vachement intéressant comme ma vie. Enfin, ouais, il se passe rien de très très intéressant. Mais bon, enfin j'aime bien parler comme ça. Enfin, voilà. Alors le pinceau plat que j'ai utilisé c'est le 135-126 de Peggy Sage. Voilà, c'est un gros pinceau plat. Il est vraiment super bien, il est super pratique. Et maintenant pareil de Peggy Sage, j'ai utilisé un petit pinceau plat, c'est le numéro 135-124. Alors ils ont des numéros. Voilà. Et avec ça je vais prendre un marron. Donc je vais prendre celui-là, le marron foncé. C'est un peu dur de vous montrer avec la grosse palette là. Et bon, voilà. Et je vais faire tout simplement une banane, donc c'est assez simple à faire. Il faut la faire assez triangulaire par contre. Et vous le mettez vraiment que dans le coin externe, voilà, vous faites vraiment juste un petit arc comme ça. Bien sûr pareil de l'autre côté, hein. On va pas rester comme ça, juste d'un côté, hein. Maintenant avec un petit pinceau estompeur, voilà un petit pinceau boule comme ça, on va venir estomper la couleur. Pour estomper vous faites des mouvements circulaires comme vous voyez. Maintenant avec le même pinceau qu'on a pris tout à l'heure pour faire le creux, on va d'abord le nettoyer comme ça sur sa main pour enlever la couleur ou sur un mouchoir. On va venir prendre du orange, alors oui vous allez me dire du orange.
Mais ne vous inquiétez pas, ça sera pas aussi flashy que ça. Donc là la couleur elle ressort pas du tout, mais c'est vraiment un vrai orange. Là sur les couleurs ça fait un peu jaune, alors qu'en fait c'est orange. Mais vraiment orange, orange, voilà, quand je vous dis orange, je rigole pas, voilà. Donc après on va venir la poser vraiment au centre de la paupière mobile. D'abord comme ça, et ensuite on va venir l'estomper bien sûr. Hein. Et là, avec le même pinceau estompeur que ce qu'on a utilisé pour faire le creux, on va venir lier les trois couleurs, c'est-à-dire le brun et le beige. Voilà. C'est vraiment ultra simple et c'est quand même assez joli. En fait, ça fait un maquillage assez travaillé, mais pourtant, il n'est pas très compliqué. C'est ça qui est bien. Maintenant, une fois qu'on a terminé un peu avec tout ce qui est fard à paupières, on va passer avec du crayon. Donc normalement on est censé mettre du crayon marron, mais comme j'en ai pas chez moi, je vais prendre du crayon noir. Donc voilà. Et par dessus en fait je repasserai avec un fard à paupières marron. Donc ça sera un peu moins noir. Donc je prends mon crayon noir et je le mets en ratio supérieur. Et je le mets vraiment, mais pas précisément quoi. Je la pose juste comme ça. Voilà, je ne mets pas vraiment jusqu'au bout. Et ensuite avec un pinceau liner, vous étirez la matière vers le centre. Donc maintenant je repasse avec le marron. À la fin je vais faire juste une petite virgule, mais de rien du tout, voilà. Juste pour finir, que ce soit pas un trait carré ou un trait rond, que ce soit une petite virgule quoi. En fait d'appliquer un fard à paupières dessus un corps gras, ça va permettre de le fixer. Par exemple comme votre fond de teint, vous mettez une poudre par dessus, c'est pour le fixer. Ben, là c'est exactement pareil. Donc du coup je fais ça, et en plus comme je veux que ça soit un peu plus clair que du noir, je mets du fard à paupières marron pour que ça soit pas noir quoi. Et là du coup ça le fait bien. Dites-moi dans les commentaires si une FAQ ça vous plairait, parce que je sais pas si vous avez des questions par exemple sur le lycée où je suis, sur qu'est-ce que je fais au lycée, par exemple enfin voilà, le nombre d'heures d'esthétique que j'ai, etc. Donc si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez une FAQ. Si vous voulez une FAQ, ben, j'en ferai une, et du coup ben, vous répondrez à toutes les questions que vous aurez dans la tête. Enfin non. Enfin, je répondrai à toutes vos questions plutôt. Parce que vous ne pouvez pas répondre à ma place. Mais bon. On sait jamais, hein. Peut-être que vous êtes devin. Hein. Alors maintenant, normalement en ratine inférieure, on met le crayon marron et ensuite on l'estompe. Moi je vais prendre une autre couleur, je vais prendre ce... Je sais pas trop qu'est-ce que c'est comme couleur, ça c'est un marron assez pailleté, même très très pailleté, qui est super joli. Donc je vais le prendre avec un pinceau tout petit plat. Et ensuite avec la couleur du dessus, qui est vraiment, elle est trop belle cette couleur. Je sais pas dire qu'est-ce que c'est un marron qui tire sur les rouges avec plein de paillettes. C'est vraiment super joli. Je le mets vraiment que dans le coin externe de l'œil. Et ensuite avec le pinceau estompeur, je vais estomper les couleurs. Donc maintenant je vais passer au teint en appliquant une base, c'est la base de Splashbox. C'est une base que j'utilise depuis pas très longtemps et j'ai l'impression qu'elle me donne des boutons, mais juste au niveau du front. Alors je sais pas si c'est ça. J'ai arrêté pendant une semaine de la mettre et ça m'a fait... Enfin les boutons sont partis, mais en même temps c'est la durée pour qu'un bouton parte. Donc après je sais pas si c'est la base qui m'a fait ça ou pas, donc là la base je l'applique sur tout le visage. Et franchement, je trouve pas que le résultat avec et sans base soit bluffant, parce que même quand je la mets là, on voit encore mes pores. Donc je sais pas si c'est parce que je l'applique mal, si je l'applique pas en assez grande dose, donc je sais pas vraiment. Donc je vais essayer avec un peu plus de matière. Parce que là, si je laisse comme ça, là on voit plus du tout. Mais le problème c'est que il y en a beaucoup. Ça le truc.
Là on voit vraiment plus mes pores. Mais j'en ai mis énormément. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez l'habitude d'utiliser une base. Si c'est le cas, dites-moi si vous en mettez autant que moi, si vous en mettez plus, si vous en mettez sur tout le visage. Dites-moi, vous, votre base, qu'est-ce que c'est en plus. Donc moi je suis curieuse, j'aime tout savoir, voilà. Et dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous avez plein de choses à dire dans les commentaires hein, pour cette vidéo. C'est vrai que là on voit beaucoup moins mes pores que tout à l'heure. Mais bon, enfin, ils sont vachement obstrués parce que j'ai mis quand même pas mal de base. Hein. Donc maintenant, foundation. Donc je le secoue toujours parce qu'il est assez liquide et que si on le secoue pas, bah, il est encore plus liquide. Je nettoie ma main parce que sinon mon fond de teint il va être d'une couleur assez bizarre, voilà, marron. Marron orange. Voilà, tout ce qu'il faut pas être quand on met du fond de teint. Je mets une pompe. Après je fais comme ça avec mon doigt. Ça permet de mélanger. En fait, dans ce fond de teint, on a l'impression qu'il y a de la crème mélangée au fond de teint. Parce que quand vous mettez la pompe, il y a du blanc avec la couleur. Donc je sais pas si c'est de la crème, si c'est quelque chose... Enfin, je sais vraiment pas, mais en tout cas tout ce que je sais c'est que ce fond de teint, il est très joli en fini. Mais il est pas super bien pour les peaux grasses parce que je brille quand même. Mais bon, ça le fait avec tous les fonds de teint. Et je pense que les filles qui ont les peaux grasses, elles sont d'accord pour le dire. Ça le fait avec tout. Donc là, ensuite, avec mon pinceau de, je sais même plus, Steel Master, je crois que c'est la marque. Il est vraiment super bien ce pinceau. Parce que c'est la bonne taille. Il est pas trop petit, pas trop grand. Et en plus, il est... Enfin, moi j'aime bien les pinceaux qui sont... Enfin, qui sont ronds, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Mais par exemple, un pinceau à fond de teint, comme par exemple celui de chez ELF, comme ça, et ben celui-là, il fait vraiment des marques, c'est horrible. J'arrive plus à appliquer mon fond de teint avec ça. Donc je l'aime, mais je l'utilise pas en fait. Parce que je l'aime pas. Avant, je l'aimais, mais maintenant non. Donc peut-être qu'en fait, ça dépend du fond de teint que vous utilisez. Moi, personnellement, celui-là, il est assez liquide. Donc peut-être qu'avec un fond de teint qui est un peu plus épais, ça le fait mieux. Parce que justement, celui de ELF, j'utilisais avec un fond de teint qui était assez épais. C'était le... là j'ai le Super Style 24 heures et l'autre c'était le Better Than Skin de Maybelline. Et avec celui-là justement, comme il était assez épais, assez couvrant, ben ça le faisait. Mais bon, enfin... Après je me rappelle plus trop comment ça faisait non plus, donc pas vous dire. Mais je pense qu'un pinceau comme ça, style tapoteur quoi, bah c'est beaucoup, ça fait beaucoup moins de marques qu'un pinceau aussi les pinceaux comme ça, voilà, un pinceau fond de teint très très classique, ça fait énormément de marques. Il faut savoir vraiment bien appliquer son fond de teint pour utiliser ce genre de pinceau. Mais moi personnellement je suis plus pour ce genre de pinceau, enfin voilà, c'est des pinceaux qui sont très faciles à appliquer le fond de teint et au moins ils font pas beaucoup de marques. Par contre, faut tapoter, faut pas étirer la matière. On n'oublie pas de dégrader d'un coup. Vous pouvez faire même les oreilles, mais bon, moi, enfin, j'ai un peu la flemme de faire les oreilles, surtout que j'ai des pendants. Et après, c'est rempli de fond de teint. Donc maintenant, je vais mettre un petit peu de correcteur avec mon doigt. Voilà, c'est celui de Kiko, c'est le Full Coverage Concealer. Voilà, et je l'aime bien ce correcteur parce qu'il est assez couvrant. Bon, il bouge quand même dans la journée, c'est normal quoi, comme tous les correcteurs, comme tous les fonds de teint, ça bouge. Mais bon, il est très couvrant, il est facile à appliquer, et ça c'est bien. Donc maintenant je vais poudrer avec une poudre que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, c'est celle de Rimmel, c'est la Stay Matte. Donc voilà, avec un gros pinceau de poudre, je l'applique de partout. Donc une fois que j'ai poudré, je suis très très blanche parce que la poudre elle est transparente, donc ça éclaircit encore plus le teint. Donc je vais passer au blush, et avec le blush je vais mettre un blush en fait qu'il y a dans la palette. Alors, en fait c'est vraiment pas un blush, c'est un fard à paupières. Mais quand on était au lycée et quand on a fait le maquillage, on a appliqué ce marron là en fait qui est vraiment assez orangé. Et du coup c'est ce que j'ai mis en dessous de mes yeux. Et là on va l'appliquer en tant que blush. Donc il est assez pigmenté, donc il faut faire assez attention. Et je le trouve pas joli du tout, donc je vais mettre un autre truc. Voilà,
C'est moche. Oh là là, c'est moche. Donc je vais mettre celui de chez ELF là, qui est vraiment super bien. C'est le duo Saint Lucia. Et je vais mettre un petit coup de bronzer aussi. En fait j'en mets pratiquement de partout en fait, je m'aperçois. Parce que j'ai vraiment un teint très très pâle. Et vu le maquillage des yeux qu'on a fait, ça rend encore le teint encore plus pâle. Et c'est pas joli du tout. Enfin, j'en mets vraiment pas beaucoup, mais bon. J'en mets vraiment partout quoi. J'en mets pas au pif, mais bon. J'en mets vraiment en fait ici, 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 sur le nez, un peu là sur le menton, mais on va vite. Et en fait à chaque fois j'estompe. Parce que pour pas ressembler à une carotte. Maintenant on va faire les sourcils. Alors pour les sourcils, notre prof d'esthétique nous a filé une astuce. Pour les sourcils qui sont châtain clair, vous allez me faire des gros yeux, mais ça marche vraiment en fait. On mélange du kaki avec du marron. Alors bien sûr des couleurs mat pour faire des sourcils, jamais des couleurs irisées ou pailletées, encore moins pailletées. Mais je vous jure que quand vous mélangez du kaki et du marron, le marron est plus clair. Et du coup ça fait un châtain. Donc c'est ce marron là et ce kaki ici. Donc voilà, c'est deux couleurs mat. Donc vous allez voir la différence. Je vais prendre du kaki et du marron. Mais par contre il faut doser pour pas que votre marron soit kaki, parce que sinon avoir les sourcils kaki c'est pas top en fait. Donc voilà la différence, ici c'est le kaki et le marron, et là c'est le marron tout seul. Faut voir quand même que la différence est assez flagrante, et ça fait vraiment pas du tout kaki, c'est ça le truc que... Vraiment les couleurs c'est incroyable, quand on mélange du kaki et du marron foncé, ça fait du marron clair. J'aurais jamais pensé ça de moi-même, et franchement c'est super bien. Bon moi perso, je crois que le marron clair j'en aurais pas besoin, mais pour les filles qui ont pas forcément des des crayons à sourcils adaptés à leurs sourcils, du kaki si vous avez en fard à paupières et du marron. Voilà, vous les mélangez ou ça fait votre teinte. C'est vraiment super quoi. Donc maintenant la dernière étape au niveau des yeux c'est de recourber et d'appliquer du mascara. Vous pouvez appliquer du faux cils si ça vous plaît. Moi je n'ai pas envie d'en appliquer, mais il y a des faux cils très naturels pour le jour. Par exemple comme des faux cils... Ah voilà, des faux cils individuels, voilà. Comme par exemple ceux-là. Je les ai pas encore testés. Mais je pense que quand on sera au lycée et qu'on fera du maquillage, peut-être qu'on les essaiera. Même c'est sûr. Moi personnellement, je peux pas me passer de recourber mes cils, donc je les recourbe tout le temps. Et ensuite, je vais appliquer un mascara. Ce mascara, il en met vraiment partout. Il fait des cils incroyables, mais il est très très liquide en fait. Donc ensuite je vais appliquer un peu d'highlighter, j'avais oublié ça, sur les pommettes, sur le nez et sur l'acte Cupidon. Donc voilà. Et là je vais passer aux lèvres. Donc pour les lèvres je pense que je vais mettre... j'aimerais bien mettre ça. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, même si c'est un commentaire agréable. Et comme d'habitude je vous fais d'énormes bisous. Et si tu veux faire ce maquillage, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires en mettant le lien de ta photo sur Facebook ou mettant direct sur ma page qui aura le lien dans la barre de description. Quoi d'autre? Tu peux le mettre aussi sur Instagram en m'identifiant. Voilà, et moi je verrai à chaque fois vos photos si vous m'identifiez bien sûr. Et ça me rend, enfin, ça sera super rigolo parce que voilà, enfin, pour l'instant je crois que c'est jamais arrivé. Enfin si, c'est déjà arrivé, mais pas sur un maquillage normal, que quelqu'un reprenne le maquillage et le refasse. Donc j'espère que celui-là vous le referez parce qu'il est assez simple à faire. La seule couleur qui est assez dure à trouver c'est le orange, mais je pense que si vous cherchez bien, il doit y avoir peut-être chez Kiko du orange. Je suis pas sûre, mais il doit y en avoir. Et comme d'habitude, j'arrive plus à parler. Je vous fais d'énormes bisous et bonne vidéo. Ciao. Ça va faire un peu comme votre fond de teint. Par-dessus votre fond de teint, vous mettez une poudre.
Voilà, je trouve ça tout le temps génial. Et comme d'habitude, je vous fais un énorme bisou, à bientôt pour la vidéo. Non, c'est pas ça. Donc voilà, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il t'aura plu. Si le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, même Je suis là.